Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des interviews du bien-être. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Elena Sardier, professeure de danse. Alors, je vais attendre que les personnes se connectent et je vais inviter Elena à rejoindre le live. Salut! Hello, salut, ça va? Ouais, et toi? Oui, on a réussi à se connecter. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Salut! Donc, on va commencer et pour les retardataires, sachez que je vais publier la vidéo sur mon compte et le compte d'Elena à la fin de l'interview pour que vous puissiez le revoir dans son intégralité. Voilà. Donc, Elena, merci encore pour avoir accepté ma proposition de participer aux interviews du bien-être. Et donc aujourd'hui, on va s'axer sur toi et ta pratique de la danse. Ouais. Donc ça va bien se passer. Et donc déjà, hello Coco. Je vais te laisser le temps de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Encore. Moi, du coup, c'est Elena et je suis professeure de salsa et de street jazz actuellement. Mais avant, du coup, j'étais ingénieure, donc j'ai changé de vie il y a 3 ans. Voilà. Oui, c'est Et un pas très intéressant. Bon, je te laisse ouais. continuer. Non, voilà. Alors, du coup, actuellement, donc comme je disais, j'enchaîne la salsa et le street jazz et j'essaye un petit peu de faire les choses à ma manière. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai appris, voilà. J'essaye de faire des choses un petit peu nouvelles. Merci. Alors moi, je t'ai rencontrée, Elena, au Temple de la Danse. Tu proposais à l'époque, ça remonte, je pense, à l'année dernière, où tu proposais un cours de danse, mais tu étais accompagnée avec un autre danseur à cette période-là. Donc moi, j'avais juste fait un cours. C'était pas le cours qui m'a le plus touchée. En tout cas, moi, par rapport aux autres cours que j'avais pu faire au Temple de la Danse, donc j'ai pas persisté. Mais ensuite, j'ai vu que tu proposais des workshops de street jazz, et là, je me suis lancée. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce que tu proposes. Et ensuite, j'ai testé ton cours de salsa où tu enseignais seul. J'ai vraiment accroché cette fois-ci avec toi sur ta proposition que tu vas nous expliquer. Et cet enseignement qui diffère des autres. Et donc, j'avais à cœur de proposer cet espace de parole et de présentation pour que tu puisses, toi, échanger sur la danse. Qu'est-ce qu'elle t'a fait vivre? Qu'est-ce qu'elle a pu faire évoluer dans ta façon d'être et de danser, ou même ta relation avec ton cœur, oui, et ton corps. Et je voulais apporter moi mon témoignage en tant que femme qui danse avec toi et tous les bienfaits que cela pouvait amener. Donc voilà, donc on va scinder l'interview en deux parties. La première, ça va être sur la salsa et ensuite sur le street jazz. Donc on aura de quoi faire. Très Alors, bien. Elena, je vais te laisser du coup la parole pour nous expliquer ce que toi tu proposes dans l'enseignement de la salsa. Moi, j'enseigne pour l'instant seule, donc j'ai pas de partenaire. Moi, j'ai appris la salsa il y a maintenant plus de 10 ans.
Euh, en fait, pendant ces 10 années où j'ai appris du coup dans différents cours, en fait, il y avait plein de choses qui pour moi ça résonnait pas trop. Du coup, j'ai voulu faire les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire que dans un premier temps, par exemple, je trouvais que le follower n'avait pas beaucoup de place dans un cours de salsa, que c'était beaucoup orienté sur le guidage, sur voilà le leader qui guide, etc. Et du coup, le follower était plutôt quelqu'un de passif à ce moment-là, qui n'avait juste qu'à suivre. Et du coup, je trouvais ça dommage parce qu'on a plein de choses à faire aussi du côté follower. Donc, du coup, j'essaye vraiment que mon cours soit équilibré et que je donne des informations autant aux leaders que autant qu'aux followers et que les deux s'y retrouvent et que quand tu sors d'un cours de salsa avec moi, t'essayes d'avoir, enfin, j'essaye que les personnes reviennent avec plein de choses et qu'elles aient la sensation d'avoir autant appris des deux côtés. Et du coup, on n'est plus dans un schéma où le follower est plutôt passif, mais plutôt que le leader et le follower sont actifs dans les deux cas. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'avais aussi envie de proposer du coup des cours de salsa non genrés. Donc c'est vrai que dans la plupart des cours auxquels j'ai assisté, il y a vraiment un langage qui est l'homme et la femme. On dit même faire l'homme et faire la femme. Et du coup, ça laissait pas beaucoup de place à certaines personnes qui ont envie d'échanger les rôles. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte moi-même quand j'ai donné des cours de salsa où je ne prononçais pas du tout ces mots genrés et que je laissais la place vraiment aux personnes de choisir naturellement le rôle qu'elles préféraient être, donc guider ou être guidée. Et c'est vrai que j'ai eu des cours où il y avait moitié hommes et femmes dans chaque côté, quoi. Donc, en final, des fois, c'est des a priori qu'on se donne et je pense que il y a autant d'hommes qui préfèrent peut-être être guidés que d'hommes qui préfèrent guider et inversement. Donc, c'est pour ça que voilà, dans tous les événements que je fais et les cours que je fais vraiment attention à mon langage. J'utilise du coup l'anglais, qui est un langage non genré, donc leader, follower. Euh, et voilà, dans les soirées que je propose aussi, j'essaye de instaurer un code couleur pour plutôt définir les leaders et les followers plutôt que de les identifier à leur genre, etc. Et ce qui permet, j'espère, à plus de monde de se sentir inclus, en tout cas, dans mes cours et que ce soit accessible à tout le monde. Et voilà, tout le monde est le bienvenu. Oui, j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, tu utilises des termes neutres comme leader et follower. Et effectivement, ça va venir chercher en nous soit notre partie féminine ou notre partie masculine. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien travailler sur toutes ces deux ensembles, que chaque personne, qu'on soit un homme ou une femme, on a ces deux polarités en nous. Et c'est vrai que parfois, quand on veut exprimer quelque chose ou rechercher quelque chose dans la danse, on a envie de s'explorer. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime à faire. Et c'est vrai que le fait que ce soit trop genré, parfois, ça nous permet pas effectivement d'explorer quelque chose d'autre. Par exemple, si on est une femme et qu'on a envie de l'idée, parce qu'on a envie de créer ce positionnement un peu plus de leadership et avoir une heure où bah on va un petit peu se challenger dans ce sens-là. Avec toi, on peut le faire. C'est pas facile, mais on peut le faire. Et inversement, pour un homme qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, a envie de se faire, a plutôt envie d'être guidé, c'est que tu laisses l'espace parce que c'est vrai que dans la société, les hommes n'ont pas forcément cet espace-là aussi de pouvoir se dire bah stop, j'ai envie aussi de souffler et j'ai envie d'être dans une position où j'ai envie d'être guidée pour savoir ce que ça fait. Et c'est bien parce que tu permets de trouver un équilibre et c'est le mot que tu utilises quand tu présentes la salsa, c'est cet équilibre entre toutes nos partie et selon le mouvement et le moment où nous en sommes en fait. J'ai trouvé ça très intéressant et je tiens merci Elena pour cette bulle de liberté que tu nous permets de danser dans tes divers cours. On en reparlera à la fin de l'interview. Alors, par rapport à ton parcours, donc moi j'ai lu un petit peu ce que tu as pu faire parce que je sais que tu es
et très discrète. Donc, je vais te mettre en avant aujourd'hui. C'est mon but. C'est que ta passion, donc, c'est la salsa. Et donc, tu as eu un parcours plutôt classique, donc avec du classique, du jazz, de la contemporaine. Et ensuite, tu es tombé en amour, puisque c'est une passion, sur la salsa cubaine et portoricaine. Donc, tu as eu quand même des mentors et des profs qui étaient en France, en Espagne, et tu as aussi voyagé à Cuba. Donc, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ce moment de vie. Et ben oui, donc du coup, moi j'ai commencé à apprendre la salsa à Lyon pendant mes études. Et donc, comme tu dis, je suis vraiment tombée amoureuse de cette danse parce que je trouvais que vraiment, elle permettait en fait de rencontrer, de partager et de découvrir plein de choses. C'était vraiment un univers, une espèce de bulle positive pleine de soleil. Et du coup, ouais, je suis vraiment tombée dedans, dans la marmite. Et j'y allais tous les soirs, quasiment. Voilà, c'était vraiment mon petit coup de boost de la journée. Et j'ai continué mon parcours. Du coup, quand j'ai déménagé à Paris, en Angleterre, voilà, j'ai éprouvé les cours, tout ce que je pouvais. Et du coup, après, ben, ça a été une évidence pour moi de vouloir voyager à Cuba pour vraiment un petit peu plus comprendre la culture. En fait, déjà, le rythme de vie, comment ils vivent là-bas, qu'est-ce que c'est que la danse pour eux, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup appris sur plein de points, hein, et donc la danse aussi. Le fait que, en fait, pour eux, des fois, les choses matérielles ont peu de sens et que c'est beaucoup plus les choses dans le partage avec la famille, avec les amis qui ont le plus d'importance. Et du coup, c'est là où la salsa a tout son sens. Du coup, c'est un partage entre des personnes. Donc, c'est pour ça que dans mes cours aussi, j'insiste pas mal sur le fait qu'on est là surtout avant tout pour s'amuser, partager et rencontrer. Même si la technique forcément est importante pour pouvoir danser, mais faut pas perdre de vue qu'on est là pour ça, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué ce voyage et puis après j'ai comme l'Espagne c'est à côté, on a de la chance depuis Montpellier. J'ai pu voyager plusieurs fois aussi en Espagne pour prendre des cours et c'est vrai que bah voilà, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont aussi beaucoup apporté et je continue à en rencontrer et chaque jour j'apprends encore plein de choses. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Et aussi, je tiens à dire à les personnes qui nous regardent que tu as été au championnat de France Salsa en 2022 et tu as fini finaliste de ce championnat. Donc, bravo. En tout cas, je suis très contente de danser la salsa avec une personne qui a été finaliste du championnat de salsa en 2022. Donc, bravo. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de la place du follower qui avait aussi cette dynamique dans le jeu de danse. Parce qu'effectivement, la salsa, c'est un jeu et une danse qui se joue et qui se danse à deux. Et c'est vrai que tu insistes beaucoup sur les mouvements qu'on peut agrémenter ou inclure dans la danse quand le leader propose un pas et que finalement le follower peut être en pause, mais on n'est jamais en pause, je sais. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces moments-là où toi, tu mets en scène, où tu veux que la personne qui danse cette partie follower soit aussi active? Comment toi, tu l'amènes? Ouais, je comprends la question. Donc, C'est un peu compliqué, mais merci. oui, ben, c'est vrai que du coup, pour sortir un petit peu de ce côté passif dont je disais, où en fait on dit que le follower est quelqu'un qui suit, moi je dis qu'il ne suit pas, il interprète. Parce que du coup, le leader, il va nous proposer un mouvement. Du coup, j'utilise aussi ce mot-là, proposer un mouvement plus que guider finalement. Et nous, en tant que follower, on va être soit en capacité d'accepter et donc du coup de faire ce mouvement-là, ou par exemple soit proposer une feinte, soit l'agrémenter en fait de mouvements corporels qu'on va ajouter à ce mouvement-là. On peut aussi ralentir le mouvement, on peut l'accélérer. Bon, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc du coup, j'essaye voilà, quand je donne mes cours, de proposer tous ces mouvements différents
soit le côté classique où on accepte la proposition, quelques feintes et surtout aussi savoir bouger son corps, se l'approprier pour pouvoir l'agrémenter et mettre des petites décorations sur notre danse, jouer avec la musique, les instruments, etc. Donc il y a plein de choses à faire. On est loin d'être passif en tant que follower. C'est vrai, tu mets beaucoup l'accent sur la musicalité et sur le fait d'écouter notre corps, parce que notre corps parle en réalité. C'est vrai que de pratiquer la danse nous permet de nous relier à nous-mêmes et à nous sentir un peu plus vivants ou vivantes. Parce que même, donc nous, on danse dans une salle où il y a le miroir, etc. Et tu nous dis, non mais vous n'êtes pas obligé tout le temps de vous regarder, ne vous jugez pas, laissez libre cours à vos mouvements. C'est vrai que la salsa, ce qui est différent du street jazz, on verra tout à l'heure, c'est que ça se joue à deux. Du coup, est-ce que toi, tu as des conseils à nous donner parce que parfois, on peut avoir des partenaires de danse où c'est pas fluide, ou du coup, on peut arriver à des sentiments ou une sensation où on n'est pas à notre place. Mhm. Généralement, ça peut arriver ce genre de choses, surtout quand on est en cours, parce qu'on danse avec tous les partenaires. Généralement, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs, et c'est vrai qu'il peut arriver qu'on se sente désynchronisé, voilà, totalement avec un ou une des partenaires. Et toi, quel est le conseil que tu pourrais nous donner quand si ça nous arrive, ou justement comment faire pour essayer de trouver une connexion où on se dit bon bah ok, là il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'est-ce que je peux mettre moi en place pour que ça aille un peu mieux? Mhm. Alors, donc du point de vue follower, forcément, donc ta question c'est dans ce point de vue-là. Alors déjà, il faut savoir que c'est comme dans la vraie vie, en fait, des fois tu vas, par exemple, à une soirée où tu rencontres plusieurs personnes et tu as des feelings avec des personnes et un peu moins avec d'autres. Donc dans la danse, c'est pareil, tu peux pas l'expliquer, ça peut être un très bon danseur, mais tu vas pas avoir à réussir à danser avec lui parce que tu vas pas avoir le feeling, tu vas pas avoir le jeu et c'est comme ça. Voilà, ça s'explique pas. Il y a aussi une histoire de feeling. Donc, dans ces cas-là, bah, c'est pas grave. La danse reste quand même agréable, mais tu auras pas ce petit truc en plus que tu peux retrouver avec certains partenaires. Après, des fois, effectivement, tu peux te retrouver désynchronisé, comme tu dis, parce que c'est vrai qu'en Europe, nous, on compte beaucoup. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et si, entre guillemets, on n'est pas synchronisé sur le 1, c'est des fois là où ça peut poser problème. Moi, en tant que follower, quand je tombe sur une personne qui ne commence pas sur le 1, c'est pas grave, en fait, je m'adapte à cette personne-là parce que l'important, c'est du coup de créer cette connexion et de danser entre nous. Qu'on soit sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 5, et donc, en fait, juste, je me laisse porter, je prends le rythme comme lui, il entend, parce que, bah, pourquoi, entre guillemets, ce serait important de commencer sur le 1, tu vois, à Cuba, et même dans d'autres pays, la salsa, ça se danse aussi sur le 2, sur le 3. En fait, ça dépend comment toi, tu entends la musique. Ils sont moins sur la théorie, il faut commencer sur le 1, ils sont plus à l'écoute musicale, et si eux, ils ont le sentiment qu'il faut partir sur ce moment-là, ils vont partir sur ce moment-là, et les followers, en fait, ils sont pas cadré, ah ben c'est pas le bon numéro. En fait, eux, ils suivent la danse. Et du coup, en fait, il va falloir essayer, et c'est toute la difficulté aussi du follower, c'est en fait de s'adapter et de se laisser porter par la personne qui nous guide. Et c'est elle qui a le contrôle sur la rythmique, etc. Donc, ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de se relâcher, pas trop non plus parce qu'il faut quand même avoir son cadre, mais d'écouter son leader pour essayer de prendre son flow, de comprendre son flow, comprendre comment lui il entend la musique et essayer de partager ça ensemble et de se connecter à ce moment-là. Voilà. Et puis après, si vraiment il y a des moments où c'est compliqué, essayer de trouver en fait des moments d'espace où par exemple tu vois un tour à droite, c'est assez simple parce que on n'a qu'une seule main qui est prise, et ben de rajouter toi tes mouvements corporels à toi qui vont te faire du bien, comment toi tu entends la musique, comment toi tu l'interprètes. Donc voilà, il y Non. a tous ces trois points, on va dire. Soit, bah, malheureusement, pas de connexion, mais c'est pas grave.
de essayer voilà d'essayer de se connecter à son flow et trois de trouver des espaces où toi tu peux t'exprimer à travers des passes et des mouvements simples. Voilà. Oui, c'est très beau ce que tu exprimes, parce que du coup, je vais faire un parallèle avec le bien-être et la reconnexion à soi et aux autres. C'est le fait de apprendre à lâcher prise. Ça, c'est quelque chose de compliqué pour certaines personnes, mais en fait, pour la majorité des personnes en réalité. Et donc, de lâcher prise, de prêter le contrôle à l'autre, puisque finalement, on donne un petit bout de ce contrôle à quelqu'un d'autre, voilà, mais en même temps, de rester acteur de notre danse, donc de notre vie. Ouais, ouais, C'est pour ça que je voulais, tu vois, t'interviewer, parce que la danse, finalement, elle nous apporte plein de leçons aussi sur le mouvement de la vie, tu vois. Mm, 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 mm. Et oui, 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 du coup, effectivement, lâcher prise, c'est pas quelque chose qui est simple du tout, surtout que dans la vie de tous les jours actuellement, on nous demande beaucoup de prendre le contrôle de celle-ci, de se débrouiller par soi-même, d'être des personnes fortes, indépendantes et aller de l'avant quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est vrai que ça peut être difficile au tout début de se laisser aller. Mais finalement, c'est quelque chose qui procure beaucoup de bien et moi personnellement, c'est mon rôle que je préfère être follower parce que justement en fait dans la vie on a tellement de charge mentale et de choses à faire etc que là tu arrives sur la piste et tu laisses un petit peu l'autre décider pour toi entre guillemets et du coup tu es vraiment dans cette bulle où tu es obligé de lâcher prise que de toute façon tu sais pas ce qui va t'arriver et donc, du coup, c'est vraiment, tu es obligé de lâcher prise à ce moment-là. Alors oui, tu peux avoir la pression un petit peu du regard des autres, etc. Donc ça, on en parlera peut-être après et c'est pas facile non plus. Mais au niveau du lâcher prise, voilà, déjà, tu plus cette charge mentale qui est là. Et quand tu te sens vraiment bien connecté à la musique et avec ton partenaire, c'est là où aussi des mouvements vont commencer à apparaître et tu vas vraiment apprécier ta danse. Et c'est là où ça va faire un contraste avec ta vie du quotidien. Et c'est là où la salsa devient addictive, je trouve. Oui, je trouve aussi. Et c'est très intéressant. Et le fait aussi qu'on se rejoigne entre... alors là, je vais sortir un peu du cadre de ce que toi, tu proposes comme enseignement, c'est-à-dire non genré, avec follower et leader. Je vais rentrer plutôt sur femmes et hommes, puisque nous avons deux énergies différentes. Et moi, ce que j'aime bien dans la salsa et ce que tu proposes, c'est qu'effectivement, il y a une harmonie entre les deux. Parce que c'est vrai que parfois, dans la société, on peut nous opposer les uns aux autres et c'est pas forcément, en tout cas, ce que je conseille. Et c'est pas ce que moi, j'ai envie de vivre personnellement. Donc du coup, je me suis inscrite à un cours de salsa parce que j'avais besoin de me reconnecter avec le masculin. Moi, j'ai beaucoup de masculin en moi, je pense, donc c'est pour ça que j'aime bien être aussi follower, mais c'est très très compliqué pour moi de lâcher prise et de me faire de me laisser guider. Mais ça, c'est un exercice que je fais du coup au quotidien, c'est chouette. Mais donc je reviens avec avec l'histoire des hommes et des femmes, c'est le fait de trouver une harmonie et d'avancer ensemble et de trouver des mouvements et une synchronicité ensemble qui nous fait avancer. Finalement, c'est très joli, mais avant d'en arriver là, c'est vrai que ça nous demande des temps d'adaptation, tout aussi bien chez les hommes que chez les femmes, parce que du coup, en tant que danseuse follower, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais c'est vrai que parfois je peux rentrer un peu en conflit avec certains leaders parce qu'en fait, ils veulent me diriger ou ils me disent des choses que je n'accepte pas parce que c'est rabaissant ou quoi que ce soit. Mais en même temps, il y a des moments où ils veulent juste me donner des conseils et moi, je les prends pas comme ça et du coup, c'est là où eux, ils ont raison, tu vois. Donc, ça nous repositionne un petit peu. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu si tu as vécu ce genre de situation et est-ce que toi, comment tu as pu évoluer justement par rapport à soit ces critiques ou soit des conseils qu'on a peut-être du mal à prendre? Alors, c'est vrai que en général, c'est plutôt au rôle du professeur de
entre guillemets, donner des conseils, etc. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu délicat quand tu es en cours et qu'il y a une personne qui se sent supérieure finalement ou d'un meilleur niveau qui a envie de te donner des conseils. Et finalement, des fois, ce sont pas forcément des bons conseils parce que la personne a peut-être tort, parce que c'est peut-être pas un prof, voilà. Donc, c'est là où c'est délicat, je trouve, en tant qu'élève, de donner trop de conseils. Alors, il y a des choses que tu peux dire. Par exemple, je n'ai pas senti trop la résistance, par exemple, dans ton bras quand j'ai voulu te guider, j'ai un peu de mal à te guider. Donc ça, pour moi, c'est des conseils que tu peux donner en tant qu'élève. Voilà, c'est un retour en fait d'expérience avec la personne. C'est là où justement tu testes la connexion. Par contre, des fois de prendre la responsabilité de dire il faut faire ce mouvement-là ça c'est peut-être plus au professeur de le dire et justement d'essayer de interpeller le professeur à ce moment-là pour avoir la bonne réponse. Et du coup, moi, dans mon cas, ce que je fais, c'est que je dis oui, oui, tu as peut-être raison et je passe à autre chose. Très bien. Je prends note. Alors, tu as un message de Coco. Merci Elena pour tes cours. C'est trop fun. Avec bisous cœur. Voilà. Merci Coco. Alors, donc tout à l'heure, tu parlais effectivement du fait de ne pas se montrer trop jugeant avec soi-même ou d'être trop regardant sur comment bah, finalement quel est le regard des autres. Donc, ouais, quelle est toi ta position et comment tu fais pour que tes élèves se sentent à l'aise et se sentent dans un espace sécurisé et bienveillant? Ben, j'essaye au début de la plupart de mes cours de poser un cadre pour poser un petit peu les règles du jeu dans mon cours et que les personnes du coup se sentent dans un cadre sécurisant et bienveillant. C'est-à-dire que je vais leur expliquer que déjà on n'a pas le même passif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont soit déjà fait de la danse, d'autres styles de danse, soit qui ont fait par exemple d'autres sports qui du coup mobilisent le corps et ont déjà un petit peu la mémoire des mouvements, etc. Et tu as aussi des personnes qui n'ont jamais fait ni de danse, ni de sport, ni rien, et du coup sont vraiment débutants. Donc tu peux être débutant, mais avec plusieurs passifs différents. Et des fois, c'est vrai à première vue, on a tendance à se juger, à se dire, ah ben tiens, telle personne y arrive mieux que moi, ça veut dire que moi je suis nulle. Et moi, j'aime pas ça parce que du coup, moi, je l'ai déjà ressenti dans certains cours parce que oui, moi, je me suis beaucoup jugée aussi. Et, euh, et du coup, il y a des choses que des profs ou des personnes m'ont dites qui ont beaucoup résonné en moi. Et par exemple, le fait que nul, ça n'existe pas. Et c'est vrai que la danse, ça fait partie des arts. Et dans un art, il n'y a pas quelque chose qui est nul ou qui est bien. En fait, ça dépend en fait de la sensibilité que tu as, etc. Premièrement. Et deuxièmement, pour moi, la danse, à la toute base, quand tu étudies un petit peu ce que c'était vraiment un moyen d'expression des personnes. Ils n'étaient pas là pour voir si c'était beau ou si c'était pas beau, etc. Il n'y avait pas de jugement de ça. C'était vraiment pour extérioriser des émotions. Parce que le travail était dur la journée, etc. Ils avaient envie d'extérioriser tout ça. Donc pour moi, à partir du moment où quelqu'un se met en mouvement, c'est de la danse. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas être nul. Et voilà, on va progresser ensemble de chacun à son rythme. Et je vais les conseiller de ne pas regarder la personne qui est à côté et se fixer soi-même un objectif. C'est-à-dire que si c'est la première fois que tu fais de la danse, déjà ton objectif c'est de tester et de rester jusqu'à la fin de ton cours de danse. Tu vois, alors que alors qu'il y a certaines personnes, peut-être qu'elles ont fait de la danse depuis un moment et elles ont envie de travailler les détails, la mémoire, etc. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, j'essaie de fixer un petit peu les règles du jeu. Chacun se danse pour soi. N'essaye pas de juger la personne qui est à côté de toi. N'essaye pas de se juger soi-même et essayer de rester focus avec ton objectif du jour. Et déjà, là, tu deviens un petit peu moins exigeant envers toi-même. Ensuite, oui, tu vas tout le temps aussi te dire, oui, telle personne, elle va penser que, voilà, je suis moins forte, etc., etc. Mais en soi, tu sais jamais ce que la personne, elle pense de toi. C'est toi qui vas t'imaginer les choses et des fois, ça reflète même ce que toi, tu penses de toi. Tu as peur, en fait, que les gens te jugent parce que tu te sens nul, alors que tu ne l'es pas, parce que ça n'existe pas. Donc, il faut essayer de faire abstraction de tout ça et de danser pour soi. Et
Et je pense qu'en exprimant ça dès le début du cours, déjà, ça permet de détendre un petit peu l'atmosphère et de comprendre qu'en fait, on est là que pour kiffer et que on n'est pas là pour sauver des vies. Si on n'a réussi pas la Corée, il n'y a pas à avoir le ciel qui va tomber sur la tête. Rien n'est grave. Donc, faut se rappeler qu'à la base, la danse, c'est surtout un loisir, un moment de partage où on est là pour s'amuser, quoi. Oui, tu mets beaucoup de joie et de fun dans les cours que tu proposes. Du coup, c'est vrai que ça nous permet d'être plus dans ce loisir que Mm. sur comment dire, un challenge ou quelque chose dans ce style-là où il faut être dans la compétition en réalité. C'est Mm. surtout que quand on danse, pour être honnête, on n'a pas le temps de regarder ce que font les autres si on est Non, concentré sur ce qu'on fait. exactement. Déjà. Donc les autres ne vont pas nous regarder si ils ou elles sont concentrés sur ce qu'ils doivent faire, Exactement. quoi. Et puis, moi, tu vois, je déteste la compétition justement et le jugement, et c'est pour ça que je pense, j'axe beaucoup les choses là-dessus. Oui. Oui, en tout cas, ça se ressent en tant qu'élève dans tes cours, donc que ce soit salsa ou street jazz. Donc c'est quelque chose que tu redis quoi, dans les cours, etc. Donc ça nous permet vraiment à toutes. Bon, ce matin, on a fait un workshop de street jazz, dont je parlerai tout à l'heure, à mener cette sororité, bon, parce qu'on était toutes que des femmes. Donc c'était très sympa parce qu'on s'auto-acclamait, on s'applaudissait, on se donnait du courage. Et j'ai trouvé que c'était une belle dynamique. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas tout ça. Et c'est vrai que ça nous permet d'être encore plus, même si on n'est pas dans la performance, mais nous-mêmes performantes selon nos propres objectifs. Et ça, je trouve ça vraiment bah, ton job d'enseignante est là vachement et ça atteint quoi, tu vois. En tout cas, c'est une Ouais, belle je suis chose. contente. Merci. Alors toi, qu'est-ce que la salsa t'a apporté dans ta vie? Parce que effectivement, tout à l'heure, j'ai lu un document sur ce que tu avais écrit et j'ai lu des mots assez forts concernant la salsa. Pour toi, c'était une thérapie, un lien social et ta bulle positive. Ce sont des mots forts que tu positionnes sur une danse, sur la salsa. Tu n'es pas obligé de tout nous dire, si tu n'es pas voilà, mais qu'est-ce que parce que le mot thérapie, c'est quand même lourd. C'est quelque chose qui on sent que derrière il y a une grande histoire. Donc, qu'est-ce que la salsa a fait pour toi pour être là aujourd'hui et nous enseigner la salsa et d'autres danses? Bah, moi, il y a en ce moment un mème un reel que je vois beaucoup passer et qui, pour moi, est très parlant. C'est quelqu'un qui cite plein de problèmes et à chaque fois, il met un pansement salsa. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je pense, vécu par pas mal de monde qui touche un petit peu à la salsa. Et déjà, premièrement, je pense que quand tu arrives dans un nouveau lieu où tu connais personne et que tu es peut-être un peu plus une personne timide ou qui a un petit peu de mal à aller vers les autres, c'est vrai que pour moi, en fait, la salsa, c'est une manière de parler sans les mots. Et ça, c'est très fort de parler, de rencontrer sans les mots. Et du coup, bah, peut-être que certaines personnes ont du mal à engager les conversations parce qu'ils savent pas quoi leur dire, etc. Là, tu arrives en soirée salsa, en fait, juste tu danses et tu crées des liens comme ça et tu crées une famille parce que ben, forcément, en fait, les personnes sont autant accros que toi. Donc, tu les retrouves à toutes les soirées. Donc, ça devient tes amis. Et en fait, tu fais plein de soirées entre amis et tu te sens vraiment entouré. Voilà. Donc, je trouve que niveau social, du coup, déjà, ça apporte beaucoup. Après, comme je disais, ça apporte aussi une espèce de bulle positive du fait que il y a mon chat qui mange des plantes. Ah oui, c'est Voilà. ton nouveau petit chat. Du coup, ouais, je disais que c'est une thérapie aussi parce que c'est une bulle positive et que quand ça va pas très bien, bah du coup, moi par exemple, j'ai dû déménager à Paris pour mon travail et ça n'a pas été facile parce que Paris c'était pas du tout une ville que où j'avais envie d'aller. C'est pour moi il y a beaucoup de grisailles, il y a beaucoup de transports, etc. Moi qui viens de Montpellier, c'était un petit peu différent.
Et du coup, d'aller en fait dans ces soirées salsa, ça m'a permis en fait de redonner un petit peu de joie à ma vie là-bas, de déconnecter du quotidien. Donc, c'est vrai que quand on a des petites choses qui nous embêtent dans notre quotidien, d'aller là-bas, en fait, ça nous met une petite piqûre de positif, de bonheur. Et c'est ça qui fait toute la différence aussi. Donc voilà, il y a ce point-là pour moi aussi qui est très important. Donc lien social, thérapie et j'ai dit quoi d'autre aussi? Alors, thérapie, lien social et ta bulle positive. Et ouais voilà, ben, je crois que j'ai à peu près Voilà, tout dit. t'as tout dit. Donc c'est très bien. Et alors, pour toi, quels seraient les bienfaits pour un homme tout aussi bien que pour une femme de danser la salsa? Qu'est-ce que ça pourrait pour les deux apporter? Ben moi je sais que déjà je me sens beaucoup plus à l'aise enfin quand je rencontre des gens etc. Alors que avant j'avais peut-être un petit peu plus de difficultés comme je disais à engager la conversation. Là, des fois, je me sens plus à l'aise, tactile aussi. Alors, j'ai pas peur de toucher, d'embrasser, voilà, de communiquer. Donc déjà, je pense que ça permet déjà tout ça. Et puis après, ça permet aussi ouais, d'explorer un petit peu son corps parce que la salsa, mine de rien, ça vient des danses afro-cubaines où il y a beaucoup de mouvements corporels et je pense que ça nous débloque un petit peu quand même et ça nous permet de voir qu'il y a aussi des muscles qui existent, des parties de notre corps qui peuvent bouger qu'on n'avait peut-être pas conscience avant parce que c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas trop cette culture-là de la danse et alors que là-bas, dans les pays latins, eh ben on danse depuis qu'on est dans le berceau, quoi. Donc, en fait, c'est assez naturel. Donc, je pense que ça permet, voilà, aux gens d'être plus à l'aise aussi avec leur corps et peut-être d'avoir une posture qui est différente du coup après derrière. Parce que bah, quand on n'a pas l'habitude d'explorer son corps, etc., peut-être qu'on se sent un petit peu renfermé. En plus, voilà, on a souvent des travails de bureau où on est un petit peu avec les épaules en avant, etc. Là, on va te demander ben, peut-être un peu plus d'être droit, épaules en arrière, justement de travailler tous ces mouvements-là corporels vont te permettre d'avoir une posture qui est différente. Et derrière, en fait, ça va amener plein de bonnes choses. Hein, le fait de se tenir d'avoir une meilleure prestance aussi. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de bienfaits. Et au niveau bah, du follower ou du leader, quand tu veux rajouter des mouvements féminins, ben, ça va être d'explorer aussi ta féminité et pas avoir peur en fait de montrer ta féminité parce qu'on a le droit de la montrer aussi si on en a envie et, euh, et du coup bah, de découvrir un petit peu comment mettre en valeur son corps et de tricher comme je dis aussi des fois. Alors il y a certaines personnes, par exemple, qui ont moins de forme que d'autres et qui se disent ah mais moi je peux pas mettre en valeur mon corps, mais en fait il y a plein de manières de le mettre en valeur et inversement, je pense que du coup, on va plus s'approprier son corps et plus s'accepter et plus accepter d'en jouer et de, voilà, d'avoir une confiance en soi. Donc, voilà. Je pense qu'il y a plein de belles choses à faire avec. Merci beaucoup pour cette première partie sur la salsa et on va enchaîner sur le street jazz qui vient aussi encore plus s'appuyer en tout cas sur la sensualité, la confiance en soi, les mouvements et le regard qu'on a sur son propre corps et sur vraiment quelque chose qui vient plus de l'intérieur parce que il y a dans tes cours en tout cas cet esprit scénique où on peut interpréter. Donc ce matin c'était Beyoncé, donc c'était top, une personnalité et faire ressortir peut-être un trait que l'on a ou que l'on n'a pas, mais pour venir encore plus nous faire rayonner. Donc, alors concernant cette partie street jazz, est-ce que c'est une danse que tu as appris toi après la salsa ou ça s'est fait en même temps? Un tout petit peu après, en fait, quand je suis arrivée sur Paris et je voulais un petit peu plus pousser la salsa, j'ai rencontré en fait des personnes qui donnaient à la fois des cours de salsa et de street jazz. Et comme la professeure de salsa m'a beaucoup parlé, je l'ai suivie aussi dans ses cours de street jazz et c'est là où je l'ai découverte.
Et en fait, ça a été une danse qui m'a énormément apporté aussi. Je pense qu'il m'a un peu transformée. Et bah, du coup, du côté féminin, etc., dont on va parler. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur de l'enseigner et de pousser encore plus ce côté-là, parce que je sais que ça peut apporter beaucoup de choses très positives aux personnes. Oui, tout à fait. Et la manière dont tu l'enseignes, tu viens mettre aussi maintenant un peu alors, comment expliquer? Donc, il y a la danse, les mouvements, mais en même temps, tu viens nous faire un peu. Alors, c'est pas un coaching ni du développement personnel, c'est vraiment. Tu nous fais participer à. Comment expliquer? Prendre conscience d'une valeur ou, comme tu dis, bah, de nous expandre en fait, de faire ressortir et rejaillir notre féminité, parce que moi chaque fois, donc ça fait 3 cours que je fais, quoi, 3 workshops que je fais, et au début, ben ça se voit qu'on est toutes timides, bah, on est un peu chacune comme ça, et à la fin c'est l'explosion totale. Tu arrives à nous faire à faire sortir de nous la déesse intérieure. Tu vois ce que je vais expliquer? Oui, Donc, du coup, je vais te laisser peut-être exprimer et expliquer comment tu gères ton cours et comment tu le fais pour pouvoir que les femmes qui sont là. Alors, je ne sais pas si tu as des garçons ou des hommes dans tes cours de street jazz. En tout cas, moi, à chaque fois que je participais, il y avait que des femmes. j'en ai Mais eu de temps en temps, mais c'est vrai que c'est principalement des femmes, oui. voilà. Donc, du coup, je vais prendre cet exemple, hein. Mais après, je sais que c'est très inclusif aussi. Il n'y a pas de problématique. Mais c'est vrai qu'il y a cet esprit, comme je disais tout à l'heure, de sororité, de vouloir être là en pleine puissance de notre féminin. Et tu arrives à nous amener là à la fin du cours. Donc c'est très beau. Donc je te laisse exprimer et expliquer comment tu amènes ça. Mm. Ben, déjà, moi, je trouve que une phrase aussi qui est très intéressante pour moi, c'est fake it until you make it. Parce que du coup, des fois, en fait, on a justement, comme tu dis, cette petite chose en toi, ce petit morceau de féminité que soit tu oses pas mettre en valeur, soit parce qu'on t'a trop dit qu'il fallait pas être trop féminine ou pas trop montrer, etc. Du coup, c'est un petit bout de toi qui est un petit peu euh, et que t'oses pas refaire ressortir. Et des fois, en fait, de jouer ce rôle, ben, alors c'est pour ça aussi que je choisis des musiques avec des personnalités assez fortes, hein, donc comme Beyoncé, comme Lady Gaga, etc. Euh, pour pouvoir vraiment essayer de jouer un personnage et un rôle qui sont bah, soit féminines, soit fortes, enfin voilà, donc ça dépend en fait les caractéristiques que je veux essayer de faire ressortir en toi. Et en fait, à force de faire bah, ces chorégraphies, ces workshops, bah, tu vas te retrouver peut-être plus à l'aise quand tu vas être dans la vraie vie pour exprimer un petit peu de toi, de ta féminité. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un petit peu enfoui en moi. Et de faire ces cours, en fait, de jouer un rôle, même si oui, à chaque fois je dis que quand on joue un rôle, ça ne veut pas dire qu'on est cette personne-là dans la vraie vie. Ça n'a rien à voir parce qu'en fait, quand tu joues le rôle, tu le pousses à l'extrême, bien sûr. Euh, Hmm. mais voilà, après, je pense que quand tu reviens chez toi, etc., tu te dis, ah, mais peut-être que je suis capable de le faire et c'est peut-être pas si mal, c'est pas grave. Et du coup, tu oses un peu plus aller là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que j'essaye de prendre des personnalités assez fortes dans mes musiques, d'essayer de les explorer, d'essayer de vous mettre un cadre, comme on disait, bienveillant et sécurisant pour pouvoir l'exprimer et d'avoir cette atmosphère un petit peu de sororité aussi où on s'encourage pour essayer ben, que ensemble on y arrive. Voilà. Alors, tu as un message de Coco. Alors, la puissance de la musique et la chorégraphie permet de s'ouvrir, de s'autoriser et prendre du plaisir. Merci, Elena. Je suis tout à fait d'accord avec ce que partage Coco, parce que tu choisis effectivement des musiques fortes et avec un tempo qui nous permet vraiment de sortir l'énergie qu'on a en nous et qu'on a peut-être réprimée, comme tu l'expliques. Alors moi, je vais
partager, du coup, ça fait 3 workshops que je réalise avec toi. Donc ce matin, le troisième. Et c'est vrai que mon énergie est différente de workshop en workshop. Parce que la première, si je me rappelle plus, c'était une chanson toute très sympa, mais je me rappellerai jamais du titre. Euh, Euh, C'était une C'était très très chanson, un remix de sensuel. Justin Timberlake, je crois. Sexy Back. Oui, ouais, et c'était très bien. Mais comme c'était mon premier workshop, eh bien, mais j'étais pas totalement dans le flow très énergétique, très féminin, très sensuel, etc. Mais ça m'avait débloqué quelque chose quand même. Après le deuxième avec Lady Gaga, j'ai senti parce qu'on fait tu nous expliques plusieurs mouvements avec parce que donc tu vas nous expliquer que le street jazz ça combine plusieurs mouvements de danse avec plusieurs cultures. Et donc il y a des mouvements que je réussissais mieux parce que j'avais intégré certaines choses et certaines histoires sur ces mouvements-là. Et là, aujourd'hui, j'ai senti que c'était encore une autre dynamique où peut-être que j'en rentrais plus vite dans le jeu de Beyoncé. Et c'est vrai que en travaillant en fake it, bah finalement, on arrive vraiment à se dire ah ouais, j'ai dévoilé une petite part de moi qui était là, hein, qui a toujours été, mais peut-être que je pouvais plus fake it. Je voulais juste te partager un truc. Une fois, j'avais une réunion importante et j'étais pas trop à l'aise parce que je maîtrisais pas trop le sujet. Et ben, je me suis dit fake it, tu es Lady Gaga. Et ben, j'étais à la réunion avec cette énergie, mais sache que ça s'est très très bien passé. Ah ben super, je suis super contente. Donc ça m'a fait rire. Donc je me suis dit, si à l'occasion j'avais le temps de te l'échanger, bah du coup j'en profite pour te le dire. Eh ben, trop bien. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup sur le positionnement de notre corps face à l'entourage ou dans des lieux aussi, d'être peut-être plus, d'habiter plus notre corps. C'est ça, Donc d'avoir un peu plus confiance en nous dans certains c'est moments. ça. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la street jazz, ce que c'est et les mouvements que tu utilises? Du coup, donc le street jazz, pardon, c'est un mélange entre la danse jazz, donc une danse académique, et les danses urbaines. Alors après, comme c'est un mélange entre ces deux-là, ça dépend vraiment en fait de la personne qui l'enseigne un petit peu, ses danses urbaines favorites, etc. Donc forcément, tu vas avoir des influences qui vont être peut-être un peu plus fortes chez une personne que chez une autre. Donc moi, en fait, depuis que j'ai 5 ans, donc j'ai fait des danses académiques, comme j'ai expliqué. Donc j'ai surtout du jazz, j'en ai fait pendant 16 ans. Et ensuite, j'ai fait une formation professionnelle en danse urbaine derrière pour vraiment pouvoir avoir les deux compétences et pouvoir les mixer entre elles. Et en fonction du coup de la musique, de l'énergie, de ce que j'ai envie d'exprimer, je vais pouvoir piocher par exemple des mouvements de walking, des mouvements de hip-hop, de dancehall, de house. Voilà, je vais essayer de prendre un petit peu les énergies et que apporte chaque danse et leur culture pour pouvoir les intégrer en fait dans mes chorégraphies en fonction de la musique, ce qu'elle m'inspire, etc. Oui, Voilà. c'est très complet. J'aime beaucoup. Et toi, donc personnellement pour toi, le street jazz, ça t'a amené à avoir plus confiance et à intégrer plus cette énergie féminine? Exactement, oui. Donc, j'avais pas forcément conscience comment mettre en valeur mon corps aussi. Je pense que c'était pas quelque chose dont j'étais, alors je veux pas dire fière, c'est pas le mot, mais je m'acceptais pas forcément. J'étais plus, bon, j'aimerais être comme elle, etc., etc. J'acceptais pas mon propre corps. Et en fait, grâce au street jazz et du coup tous ces mouvements qui m'ont permis de faire semblant et de tricher en faisant des positions, hein. Donc c'est juste peut-être en accentuant un petit peu un mouvement de buste, en accentuant un petit peu ton mouvement de hanche, hop, tu as des formes qui se dessinent ou qui s'effacent, etc. Et du coup, d'arriver un petit peu à
maîtriser mon corps, à le comprendre, etc., ben, ça m'a permis en fait de pouvoir moi-même dans la vraie vie jauger un petit peu. Ben, là, j'ai envie en fait de me sentir belle. Ben, je vais peut-être mettre plutôt ces vêtements-là qui vont peut-être plus mettre en valeur comme ça, etc. Peut-être dans ma démarche ou dans mon attitude. Et puis d'autres moments où j'ai plutôt envie d'être tranquille, où j'ai pas du tout envie de mettre mon corps en valeur, etc. Voilà. Donc ça m'a permis de savoir jouer avec et voilà, d'avoir plus confiance en moi, de m'accepter telle que je suis et d'être fière de qui je suis. Et on devrait toutes être fières de qui on est et on est toutes différentes et c'est ça qui est beau, quoi. Et oui, comme tu disais ce matin au cours, on est toutes différentes et on vient toutes avec un objectif différent dans les séances. Comme tout à l'heure, tu disais pour la salsa. Et ce qui est bien, c'est que à la fin, tu dis bon, on connaît à peu près la chorégraphie, c'est pas parfait, mais au moins on est là pour s'amuser et chacune repart avec son objectif atteint au moins. Et du coup, il n'y a pas de compétition parce que chacune, elle a sa propre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les âges vraiment à tes cours. Aujourd'hui, on était trois mamans, donc il y avait nos trois enfants qui étaient là. C'est très convivial, hein, les cours avec Elena. Mais il y a des jeunes étudiantes, mais il y a plein d'âges différents et de vies différentes. Mais on est toutes réunies et on fait la même choré avec les mêmes intentions, c'est-à-dire bah, d'être une femme libre, d'une femme sexy, sensuelle et d'oser rayonner. Et ça a créé un égrégore assez puissant, je trouve, sur le fait que à la fin on est très content de se filmer en réalité et de se regarder derrière la caméra. Donc on a réussi quand même à accepter notre image. Exactement. On s'accepte beaucoup plus après derrière. C'était très beau Ouais. d'ailleurs, effectivement, de voir bah, du coup à la fin comment vous étiez toutes à la fois ensemble, parce que bah, c'est la même chorégraphie, et en même temps avec chacune votre patte, votre identité. Et pour moi, il y a quelque chose qui est super important, c'est que chaque danseur est différent, et des fois on essaye toujours en fait de ressembler à l'autre ou de ressembler à la prof, de vouloir faire à l'identique. Et en fait, c'est des fois en s'éloignant, en acceptant que tu es différent et du coup en faisant le mouvement légèrement différemment, que c'est là où Oui. toi tu vas rayonner en tant que ben, du coup danseur à part entière avec ta propre identité et que tu vas danser avec ton âme justement parce que ça va être peut-être un mouvement qui correspond peut-être encore un peu plus. Et pour moi, c'est super important parce que chaque danseur est différent et c'est ça qui fait la beauté de la danse. C'est quand on regarde plein de gens danser, on dit ah mais celui-là il est incroyable et celui-là aussi et celui-là aussi. Alors que si on dansait tous de la même manière, ce serait peut-être ennuyeux. Donc Ouais. pour moi c'est vraiment très important de pousser le danseur à s'accepter à danser comme il a envie de danser tout en respectant certains codes bien sûr dans certains voilà il y a des fois il y a une chorégraphie bon il faut quand même que ça ressemble de manière générale mais pour moi, l'identité de chaque personne est importante et je pousse justement chaque personne à rester du coup enfin, droit avec son identité et à l'exprimer le plus possible. Ouais. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous proposes et pardon, excuse-moi, l'énergie que tu nous montres parce qu'en fait, avant d'être enseignante, en tout cas, tu es aussi, alors t'es pas un modèle parce que chacune est différente, mais en fait, tu dégages quand même une aura. On se dit, ça y est, elle a réussi à se libérer, à être elle et à s'accepter. Et du coup, ça nous donne envie bah, de continuer sur notre propre chemin, tu vois. Mmh. Donc, ça vient vraiment. Je vais prendre un peu d'eau. Vas-y. Tu viens alors c'est pas nous l'idée, mais nous inspirer. Tu nous inspires. Voilà, moi c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, que tu es une femme inspirante. Merci. Alors Coco qui partage l'énergie d'Elena est contagieuse, c'est une femme solaire. Oui, ça c'est vrai. Et je suis très contente de te voir évoluer en salsa seule pour le moment, mais peut-être que plus tard tu seras
avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, tu as toute ta place pour nous enseigner. Merci. Voilà. Alors, avant de passer sur ton espace promotionnel, euh, je vais te poser une dernière question. Si la danse pouvait transmettre un message essentiel, lequel serait-il selon toi? C'est dur parce que c'est qu'un seul message. Alors, tu peux en mettre plusieurs si tu en as plusieurs. Tu as la parole, hein? Non, mais en vrai, pour moi, le plus important, vraiment, comme je dis, c'est de prendre du plaisir dans la danse. Donc, je dirais que la chose la plus importante, c'est que, en fait, tu ressors d'un cours de danse, t'as kiffé. En fait, comme je dis, enfin, pour moi, ce qui est important, c'est pas cet aspect compétitif, perfectionniste, même si j'ai tendance à être perfectionniste moi-même, mais j'essaye justement de ne pas euh, j'ai pas le mot, mais transmettre voilà ce côté un petit peu perfectionniste et compétitif, mais plutôt d'orienter en fait les gens vers le plaisir de danser parce que la danse c'est tellement agréable quand tu sens que tu es en phase avec la musique et que ton corps interprète les instruments, c'est voilà, c'est pépite. C'est quelque chose, je trouve, qui est très intéressant à ressentir. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est que mon slogan d'ailleurs, c'est le pas le plus important dans la danse, c'est ton sourire. Donc, je pense que ça veut tout dire. Oui, je suis d'accord. En tout cas, tu nous donnes le sourire. Merci. Tant mieux. Et maintenant, tu peux du coup nous partager où est-ce que tu enseignes, quelles sont les prochaines, comment dire, les prochaines formations, stages, etc. Je te laisse la parole et comme ça, les personnes qui vous regardent de l'interview, j'espère qu'elles ont été touchées par ce que tu as dit et qu'elles s'inscriront et elles pourront connaître ce que toi tu proposes et le vivre. Je pense vraiment, au niveau de la danse, il faut le vivre et se dire, ok, ce n'est qu'une danse, mais derrière, il y a tellement de mouvements qui viennent faire écho à la vie, à la relation à l'autre, le fait aussi de bah, voilà, par exemple la salsa, on danse à deux, donc oui, il y a des mouvements où le partenaire te touche. Il y a cette histoire de toucher qui peut mettre mal à l'aise sur certaines personnes ou et le travailler peut-être comme ça parce que c'est des cadres bienveillants, voilà. Mais je pense que il faut vraiment tester dans la vie, jouer, danser. Il faut rentrer dans le mouvement et c'est important. Donc si vous voyez cette vidéo et que peut-être la danse vous appelle depuis un certain temps et que vous n'avez pas osé, eh c'est le moment de prendre des cours avec Elena. Il faut Voilà, aussi. je te laisse la main. Il faut oser. C'est vrai que souvent les personnes me disent c'est impossible, j'y arriverai jamais. Tout est possible. On a bien Yes. appris à marcher. Alors, on peut apprendre à danser. Du coup, bah, moi, je donne des cours sur Montpellier et ses environs. Je pense que vous aurez encore plus d'infos si vous allez voir bah, mon Instagram ou mon site internet. Donc, j'essaye de monter un petit peu un. Alors, pour l'instant, c'est pas encore une école de danse, mais voilà un petit peu mon concept qui s'appelle pardon Asukar Danse. Et du coup, à travers ça, je propose des cours, des événements et des workshops, donc des cours réguliers, que ce soit de salsa ou de street jazz, comme je disais à Montpellier et ses environs. Et après des événements un petit peu plus condensés. Donc j'ai le salsa tropisme qui est un de mes plus gros événements qui se déroule le prochain le 19 février. Donc c'est un événement mensuel où tu peux venir essayer de danser la salsa. Donc, je propose un cours à partir de 18h30 et la soirée, elle est jusqu'à 23h. Du coup, c'est un cours débutant, inclusif, non genré, équilibré, bienveillant. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, tu peux venir essayer avec plaisir. Et après, j'ai aussi le 22 février au Ninkasi. C'est un petit peu le même principe, en moins grand, mais c'est tout aussi sympa. Et après, il y a plein de workshops qui sont en cours de préparation. Donc, je vous invite à rester connectés sur les réseaux pour avoir toutes les prochaines infos.
et dont peut-être une collaboration avec toi. On verra. Tout à fait. On vous partagera ça dans les prochaines semaines, j'imagine, donc avec grand plaisir. Et pour les personnes qui regardent la vidéo, vous avez le temps, ou si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions à Elena. Peut-être que j'ai pas posé toutes les questions que vous le souhaitez, etc. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse 5 minutes pour écrire, ou si vous n'avez pas de questions, vous pouvez envoyer plein de cœurs à Elena, ça lui fera toujours plaisir. Voilà, en tout cas, il y a le fan de Tutos, je sais pas si je le dis très bien ou pas, très très hâte, Salsa Tropisme. Oui, je vois que Salsa Tropisme, ça fonctionne très bien et les gens sont très contents parce que j'ai que des bons retours sur Salsa Tropisme. Donc, je suis très contente que tu aies pu trouver un créneau et que ça ait pris. Et du coup, que tu aies cet espace-là, parce que c'est très grand, effectivement. Donc, c'est très chouette. Donc voilà, si vous avez d'autres messages à faire passer à Léna, je peux le lire. Il y a pas, pour moi, c'est OK. Voilà. Merci Léna, en tout cas, d'avoir accepté ce jeu d'interview. Voilà, de m'avoir laissé l'idée pour une fois. C'est vrai que c'est Donc pas un voilà. exercice facile, c'est tout nouveau pour moi. Donc, c'est une première. Ah, en tout cas, tu t'en sors très bien. Hein. Bravo. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions pour le moment, bah, n'hésitez pas de suivre Elena sur Insta et de lui poser directement les questions sur ses prochains workshops ou j'allais dire ses prochaines dates. Tu es une star, Elena. Tu es ma Oui, Beyoncé non. du Voilà. Et moi, je vous retrouve le 23 février pour un autre interview du bien-être. Et cette fois-ci, ce sera sur l'équi-coaching. Donc, un coaching en lien avec les chevaux. Voilà, Très c'est bien. un autre domaine, mais c'est très intéressant pour se connaître et pour avancer. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont pu suivre le direct. Sachez que dès que je vais remercier Elena et fermer la vidéo, eh bien, vous la retrouverez en replay pour revoir depuis le début tout ce qu'on a pu échanger. Et je tiens aussi Voilà. à te remercier pour du coup ce moment que tu nous as permis de partager ensemble et pour toutes les belles choses que tu as pu apporter dans cette vidéo. Merci. Merci à toi, merci. Bonne soirée à Merci toi toi. aussi et merci à Repose-toi tout un le monde. petit peu. Voilà. Et au plaisir de te réinviter pour un autre interview. Tu me diras et puis on verra bien la suite. Avec plaisir. Merci, merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Salut.